Après plus de 1 an et 7000 km passés sur Clémentine, ce vélo gravel de la marque Canyon, il est temps d'en faire le test. Allez, en route! Passons à la toute première partie qui est la présentation de ce Canyon Grizzle CF SL7. Et oui, ça fait beaucoup de lettres, mais je vais vous expliquer à quoi elles correspondent. Il faut savoir que Canyon a deux modèles, les modèles Grail qui sont plutôt typés pour la performance en gravel et les modèles Grizzle qui sont plutôt eux typés pour l'aventure et le bikepacking. Dans les modèles Grizzle, il y a 4 modèles. Le premier, les modèles en alu, donc les plus bas de gamme, qui vont s'appeler Grizzle AL, AL pour alu, c'est super simple. Ensuite, on retrouve la moyenne gamme des vélos qui s'appelle CF SL, donc c'est le cas de Clémentine qui est un Canyon Grizzle CF SL, CF pour Carbon Fiber et SL pour... je sais pas, j'ai essayé de chercher mais j'ai pas trouvé. Et enfin, on retrouve le plus haut de gamme, donc les CF SLX, et pareil, SLX, j'ai essayé de chercher mais j'ai pas trouvé à quoi ça correspond. Toujours est-il que SLX, c'est les plus hauts de gamme chez Canyon. Et si vous savez bien compter, je vous ai exposé que 3 gammes, alors que je vous ai dit qu'il y en avait 4. Et bien la quatrième gamme, c'est la gamme Trail. La gamme Trail, elle propose une fourche à suspension avec un petit débattement de 30 mm environ, et certains modèles sont même équipés d'une selle télescopique. La différence de prix va surtout s'expliquer par le choix du matériau, donc soit aluminium, soit carbone, mais aussi et surtout à la qualité et à la gamme des roues, des composants, et aussi au groupe utilisé sur le vélo. Revenons à Clémentine et parlons un petit peu de son groupe. Le groupe, c'est un GRX 800 avec un double plateau à l'avant en 48-30 et une cassette en 11 vitesses en 11-34. L'avantage du GRX en bikepacking, mais surtout en gravel, c'est que c'est un passage de vitesse qui est assez fluide et surtout très résistant. Mais aussi, le petit plus, c'est que sur le dérailleur arrière, il y a un petit système qui permet de toujours tendre la chaîne pour éviter qu'elle déraille, qu'elle s'abîme et surtout qu'elle saute dans tous les sens. Parlons très rapidement des freins. Là, vous avez des freins à disque hydraulique. Voilà, il n'y a rien à rajouter, à part que l'hydraulique, c'est quand même mieux que le mécanique, et que le frein à disque, ça reste quand même maintenant la référence du moment. Ce vélo, il est vendu avec des roues DT Suisse C1850 qui sont en 23 mm de hauteur et qui font 1763 grammes la paire. Très rapidement, pour comprendre la gamme des DT Suisse, C ça veut dire Crossroad, donc là c'est le cas, donc Crossroad, c'est plus des roues typées pour la route et des chemins assez roulants. Sinon, vous avez les E pour endurance, les P pour performance, les GR pour gravel, etc. Et ensuite, le numéro, plus il est élevé, plus c'est des roues de basse qualité. Donc là, 1850, c'est les roues les plus bas de gamme de la gamme Crossroad. Personnellement, et grâce à Legend Wheels, j'ai beaucoup utilisé Clémentine avec ces roues-là. D'ailleurs, si vous voulez un test beaucoup plus complet, je vous mets la fiche juste ici. Dans les deux cas, c'est des roues qui sont en tubeless ready, mais il faut avoir le kit pour pouvoir les monter en tubeless. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sinon, à la base, les roues sont équipées des pneus Schwalbe G1 Bit en 45 mm. L'avantage de ces pneus, c'est que sur le dessus, il y a des crampons qui sont assez fins et assez resserrés, qui permettent un meilleur rendement sur la route. Et il y a aussi des plus gros crampons sur le côté qui permettent d'avoir une meilleure adhérence dans les virages et surtout en gravel quand vous êtes un petit peu plus dans les chemins qui sont un petit peu humide, voire boueux. Au niveau des pneus, vous pouvez monter sur des roues des sections allant jusqu'à 50 mm. La fourche est faite de telle façon qu'elle soit assez large pour accueillir des pneus jusqu'à 50 mm en section. Sinon, au niveau des autres composants, ce vélo est vendu avec une selle Italia Model X et personnellement, je la trouve assez peu confortable par rapport à la selle que j'utilise d'habitude. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille de changer de selle et de trouver la selle qui vous correspond le mieux. C'est un composant qui coûte pas très cher et qui vous permet d'améliorer grandement votre confort sur le vélo. Parlons rapidement du cintre qui a une largeur de 440 mm et qui est légèrement évasé, ce qui permet de mettre un plus gros volume dans votre sacoche de cintre. Si vous voulez mettre encore plus de volume dans votre sacoche de cintre sans que la sacoche touche les drops, eh bien vous pouvez changer le cintre pour avoir un cintre beaucoup plus large et surtout beaucoup plus évasé. Le vélo d'origine, il fait 9,54 kg et il est disponible en 7 tailles. 7 comme ça, de XXS à XXL. Sur le site Canyon, vous pouvez trouver un guide et détail qui est plutôt bien détaillé et assez fiable pour trouver le vélo et la taille qui vous convient. Et une partie où vous trouvez toutes les codes du vélo par taille, comme ça vous pouvez trouver le vélo qui correspond parfaitement à votre morphologie. Le gros plus de ce vélo, c'est qu'il est équipé de plein de filetages pour pouvoir mettre plein de sacoches un petit peu partout. Vous en avez sur le top tube pour mettre des sacoches
deux top tubes, et pour éviter qu'elles bougent vraiment dans tous les sens. Vous avez les classiques filetage pour mettre des portes bidons à l'intérieur du triangle, mais aussi des filetages juste en dessous du tube diagonal, qui est plutôt utile pour mettre un bidon outil. Et peut-être le plus important et le plus rare sur un vélo, c'est les filetages que vous pouvez avoir sur la fourche. Il y a 3 filetages de chaque côté, ce qui permet de mettre des cages dessus et de mettre des sacoches de fourche. Vous avez aussi un petit filetage juste ici et juste ici, ce qui vous permet de rajouter des garde-boue si vous en avez envie. L'atout de ce vélo gravel, c'est que les bases font 435 mm, contrairement aux bases d'un vélo de route qui sont environ à 410 mm. Ça permet d'être beaucoup plus confortable et surtout beaucoup plus stable, ce qui est très intéressant quand on met des sacoches. Ces bases un petit peu plus longues vont vous permettre d'avoir une meilleure traction, surtout dans les chemins assez raides. La contrepartie d'avoir des bases un petit peu plus longues, c'est que votre vélo va être beaucoup moins nerveux et dynamique, mais franchement, en bikepacking, on n'en a pas besoin. Dès les premiers tours de roue, on sent vraiment le confort comparé à un vélo de route ou un vélo de cyclocross. Et dans les chemins, les pneus offrent une très bonne adhérence et une excellente stabilité, surtout quand on est chargé. Les points de fixation sont pratiques et ça évite de chercher des solutions annexes, comme des colliers de serrage par exemple, pour ajouter des composants sur son vélo. Je pense notamment aux fourches. Concernant le prix de ce vélo d'origine, il est vendu à 2499 €, donc pour la version SL, donc je vous rappelle c'est le milieu de gamme. Sinon vous pouvez en trouver à partir de 1299 € pour la version AL, donc aluminium. Et franchement, en bikepacking, en aluminium, ça peut largement suffire. Et sinon, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez en avoir pour 4299 € pour les plus hautes gammes, donc les gammes SLX. Pour se procurer ce vélo, soit vous avez les sites de revente d'occasion, donc Le Bon Coin ou alors Troc Vélo, qui est plus spécifique aux vélos d'occasion, ou alors sinon vous avez directement le site Canyon. Sur le site Canyon, il faut savoir que vous aurez des frais supplémentaires. Vous avez des frais d'expédition qui sont aux alentours de 50 €. Vous avez aussi des frais de marquage, donc avec votre code qui vous permettent de retrouver votre vélo plus facilement s'il est volé. Donc là, vous rajoutez 10 € et enfin, vous rajoutez le prix du carton de Canyon, qui est un carton un peu spécifique, on va dire, qui coûte 20 €. Donc il faut rajouter 80 € au prix de base pour avoir le montant total. Allez, c'est bon, j'ai fini cette présentation. Passons maintenant à la deuxième partie. Avantages et inconvénients. Premier avantage, c'est son nombre de fixations sur le cadre qui en fait un vélo excellent pour le bikepacking. En effet, tous ces petits filetages vont vous permettre d'avoir des sacoches qui tiennent beaucoup mieux et ils vont vous permettre d'avoir des petites sacoches qui se mettent un petit peu partout. Sur les fourches, en dessous du tube diagonal, sur le top tube, bref, vous avez l'embarras du choix. Deuxième avantage, c'est que le vélo est vendu avec des pneus qui sont très performants dès le début, ils sont hyper stables, ils sont mixtes, ils adhèrent bien, ils ont un bon rendement. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter et de changer les pneus dès le début et dès l'achat du vélo. Par contre, je trouve que c'est des pneus qui s'usent un petit peu trop vite quand on a tendance à faire beaucoup d'asphalte. Troisième avantage, et pas des moindres, c'est son rapport qualité-prix et surtout sa disponibilité. Par rapport à d'autres marques concurrentes, je trouve que Canyon se débrouille plutôt pas mal pour avoir des délais de disponibilité beaucoup plus courts. Passons maintenant aux inconvénients. Le premier gros inconvénient, c'est cette partie-là du cadre et le fait que le tube horizontal soit un petit peu sloping, c'est-à-dire un tout petit peu plongeant comme ça. Le fait que la géométrie du cadre soit comme ça va vous empêcher de mettre des sacoches de cadre qui sont très volumineuses. Vous allez perdre un petit peu en volume par rapport à d'autres cadres qui ont le tube horizontal beaucoup plus droit. Deuxième inconvénient, c'est que les roues d'origine sont vraiment pataudes, elles sont très lourdes et assez peu confortables, je trouve. Bon, après on va pas se mentir, c'est un vélo moyenne gamme, donc on ne pouvait pas s'attendre à avoir des roues de très haute gamme. Et franchement, si vous débutez et si vous avez un budget assez serré, ça reste des roues relativement convenables. Troisième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas ou peu de revendeurs en France, ce qui fait que si vous avez besoin d'avoir des pièces spécifiques chez Canyon, eh bien vous allez devoir passer par le site et en général c'est un tout petit peu plus cher que certaines autres marques. Et enfin, le quatrième inconvénient, c'est la peinture du cadre qui, je trouve, a tendance à très vite partir à cause des frottements des sacoches. Donc pensez à bien le protéger avec des stickers. D'ailleurs, la marque en propose, ils sont vendus directement avec le vélo et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer à l'avant-dernière partie qui est mon avis. J'apprécie vraiment le confort de ce vélo, c'est un vélo sur lequel je me sens bien et en sécurité. Le GRX c'était une découverte et j'avoue que j'aime bien son ergonomie et surtout l'ergonomie des leviers. C'est fluide, c'est agréable à utiliser, mais bon, ça reste du mécanique. Donc faut l'entretenir et changer les câbles. Le développement en 30-34, c'est largement suffisant et ça permet d'aller vraiment partout et sur tous les terrains et ça, c'est vraiment appréciable. Après, j'aime moins la géométrie des tubes.
Par rapport aux autres cadres d'autres marques, on peut pas mettre des sacoches avec beaucoup de volume à taille de cadre équivalent. Ça réduit de 3 cm la taille du tube horizontal, ce qui peut jouer sur le choix du litrage de la sacoche de cadre. Bon, et puis après, la peinture s'est vite abîmée à cause des gaines et des sacoches, mais bon, ça reste le point noir du bikepacking. Donc il faut mettre des stickers un peu partout et je trouve que ça gâche un petit peu la beauté du cadre quand il est à nu. Mais bon, franchement, je suis pas sûr que niveau peinture, les autres marques soient meilleures. D'ailleurs, dites-moi en commentaire sur quel vélo vous roulez et si la peinture a tendance à s'enlever à cause du frottement des sacoches. Allez, on va passer à la dernière partie. Pour qui est destiné ce vélo? Alors, je dirais que c'est pour les bikepackers confirmés qui veulent avoir un vélo qui est vraiment dédié à la pratique du bikepacking, mais qui peuvent utiliser aussi pour faire du gravel, voire même de la route. Ça peut convenir aux pratiquants de cyclocross qui souhaitent avoir un vélo de rechange sans investir dans un deuxième vélo de cyclocross. Bon, ça reste moins dynamique, moins nerveux, mais franchement, pour un vélo de rechange, ça fait largement le taf. Ce vélo, il peut aussi convenir à ceux qui hésitent entre un VTT et un vélo de route, qui veulent pas avoir énormément de vélos ou qui n'ont pas le budget nécessaire. Donc c'est vraiment un vélo polyvalent et qui est un bon compromis entre VTT et route. Vous pourrez lui mettre des pneus assez fins pour faire de la route et aussi des pneus assez larges, donc 50 mm de section pour pouvoir aller dans les chemins sans problème. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu peux mettre en commentaire sur quel vélo tu aimerais que je fasse le prochain test. J'essaierai de contacter une marque ou un revendeur pour avoir d'autres vélos, faire plusieurs tests et surtout vous les publier en vidéo sur YouTube. Avant de partir, pense à t'abonner sur Instagram, mais aussi et surtout sur YouTube et regarder les autres vidéos si le cœur t'en dit. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Wow. Allez, Zou, je suis perdu.